Hey, salut tout le monde. Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, c'est la super forme. Deuxième partie de la précédente vidéo que j'avais faite sur le lâcher prise aujourd'hui. On va parler justement de pourquoi le lâcher prise justement. Je me mets comme ça vous évitera d'être aveuglé quand vous regardez la caméra. Pourquoi le lâcher prise justement peut t'éviter justement des blessures inutiles, ou du moins des blessures que tu peux éviter. En fait, quand tu t'entraînes, quand tu es un athlète, que ce soit amateur ou professionnel, et que tu t'entraînes justement avec un rythme assez soutenu, même si tu manges bien, même si tu dors bien, même si tu t'hydrates bien, et encore une fois, c'est toujours pareil, hein, même pareil si tu es un gros travailleur en entreprise, tout ça, tu peux aussi fatiguer. Tu peux avoir en fait ce qu'on appelle des tensions musculaires qui vont donner par exemple justement des contractures, mais aussi des tensions au niveau des articulations, des tendinites, parce que parfois on a tendance à penser que ça peut venir de la charge d'entraînement, ou que ça peut venir de l'alimentation. En fait, on va chercher plein de causes extérieures qui sont en fait finalement les conséquences d'une chose, qui sont des tensions et une charge mentale élevée, une charge mentale importante, due à un stress qui peut être justement lié au travail quand tu es un sportif amateur ou un professionnel dans un sport où tu es obligé de travailler en même temps de boxer par exemple si tu es boxeur. Et c'est ce qui fait qu'il arrive justement qu'il y a un moment où il va arriver des blessures, des tensions. Et c'est pour ça justement que tu peux éviter ça, justement en lâchant prise, en t'accordant des temps de repos comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, mais des temps de repos qui vont pas simplement être des temps de repos, ne pas s'entraîner et comment dire ça, et subir cette situation, tu vois, de te dire putain je manque de sport, je dois ne pas m'entraîner, parce qu'en fait tu continues d'alimenter de la tension quand tu te forces à ne pas t'entraîner. Simplement trouver autre chose qui va te stimuler comme le sport justement. Comme par exemple, je sais pas, aller voir des amis, avoir une bonne discussion avec eux, ou te poser justement tranquillement dans un coin détente comme ici, tu vois, c'est que la nature, c'est super quoi. Tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas de bruit autour, tu vois, tu es seul avec toi-même, et c'est super en fait, tu fais le vide. Tu fais le vide, ou partir en voyage aussi. On néglige souvent le repos alors que finalement le repos fait partie de la performance, quel que soit le domaine. Le repos, la récupération et la détente. C'est bien pour ça que les athlètes de haut niveau ont justement comment dire, des espaces détente avec des saunas, des hammams quand ils ont les moyens. Je parle notamment des sportifs qui sont à l'INSEP par exemple. Mais aussi, moi je me souviens quand j'étais à l'armée, puisque j'ai été au 3e RPIMA de Carcassonne, on faisait des longues et grosses marches très très difficiles avec des sacs de plus de 40 kg. Et donc forcément ça traumatise les articulations, le dos et tout ça, les genoux aussi notamment. Et je me souviens que tout le temps, à chaque fin de marche, on faisait justement des séances de sophrologie avec un de mes gradés. Il nous faisait faire de la sophrologie parce qu'il disait plus le niveau d'exigence va être élevé, plus il est important de rigoler, de se détendre et de décompresser. C'est un équilibre en fait. Sinon en fait ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ton corps ou ton mental va surcharger et ça va donner ce que l'on appelle par exemple dans le monde du travail le burn-out, et dans le monde du sport des blessures quoi. Voire aussi un burn-out physique, ce que j'avais fait en 2019, où ton corps ne récupère plus et où tu te casses de partout. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, ne négligez pas votre repos et votre récupération, parce que le repos fait partie de la performance. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à la prochaine. Ciao.